Salam alaikum Azul, bonsoir. Nous sommes le 10 décembre et la farce tragique est censée se dérouler après-demain, le 12 décembre 2019. Je dis censé se dérouler parce que ces élections scélérates par avance sont rejetées par des millions d'Algériens, pour ne pas dire par la quasi-totalité des Algériens. Et les images des manifestations, relayées dans le monde entier depuis maintenant plus de 9 mois, sont là pour confirmer ce que j'affirme. Mais le régime ne se le tient pas pour dit. Il est, comme le constate le monde entier, dans le déni le plus excessif. Un régime qui pousse l'outrance jusqu'à se servir des images des Algériens qui manifestent contre la tenue de ces élections pour en faire des affiches de propagande en soutien à ces mêmes élections. C'est dire. Mais le plus grave et le plus périlleux pour la suite des événements est que ce régime n'est pas seulement dans le déni, dans le mensonge, dans la subversion, dans la contre-révolution, dans le recours aux moyens les plus crapuleux pour faire croire au contraire de ce qui se produit. Non. Plus grave que toutes ces dérives est le refus suicidaire de ce régime d'envisager la perspective de son départ et de la restitution du pouvoir au peuple. Il affirme tous les jours, ce régime, à travers le chef d'état-major de l'armée et tous ses supplétifs et tous ses relais et tous ses alliés naturels, qu'il ne partira pas, qu'il ne fera pas de marche arrière sur ces élections, pourtant unanimement rejetées. Le plus grave est son recours à des méthodes qui peuvent plonger le pays dans la violence, la discorde et l'affrontement entre Algériens. Nous avons vu ce qu'ont été ces méthodes dans les élections de la diaspora appelée à voter, comme d'habitude, avant le jour J, dans les consulats. Nous avons vu ce qu'aura été la très faible participation de la diaspora, malgré les moyens faramineux du régime pour contraindre les Algériens de l'exil à voter, les contraindre et les tromper, jusqu'à faire croire aux Chibani qu'ils pourraient bénéficier de billets d'avion gratuits, de rapatriement funéraire en cas de décès gratuit, et que dans le cas où ils ne voteraient pas, qu'ils pourraient avoir de graves ennuis lors de leur prochain voyage au pays où la PAF ne manquera pas de leur demander d'exhiber leur carte de vote dûment estampillée de la mention « à voter ». Et pire que ces viles méthodes, ce régime n'a pas craint de recruter des agents provocateurs pour pousser les manifestants devant les consulats à la violence. Parmi les très rares personnes, souvent des Chibani, qui ont voté, certains ont été agressés verbalement par ces mêmes agents provocateurs, des voyous qui se font payer très régulièrement par les services consulaires, qui sont identifiés pour la plupart, qui sont payés pour altérer l'image pacifique du Hirak. Puis, les mêmes commanditaires se sont rendus à Barbès pour y répandre une odieuse propagande pour monter les Algériens les uns contre les autres, région contre région. C'est dire que ce régime ne reculera devant rien, pas même la guerre civile, pour garder le pouvoir. Les Algériens en savent quelque chose, eux qui ont été broyés, meurtris par la décennie rouge, eux qui ont déploré 250 000 de morts, 20 000 disparus, plus d'1 million de torturés et de violés, excusez-moi, et un déplacement de population jamais observé dans ce pays depuis son indépendance entre guillemets. C'est cela le défi qui se pose en ce moment
et avec plus de dangerosité dans les jours à venir. Ce régime nous a clairement montré qu'il est capable d'aller jusqu'au bout et d'user de n'importe quelle extrémité plutôt que d'accepter de négocier. Il ne fait aucun doute qu'il a déjà mis en branle des scénarios et d'autres pour dresser les Algériens contre les autres. Les régions qui sont les plus mobilisées seront la cible de la déstabilisation et de la subversion. Les Baltagia du régime et autres nervis qui lui sont soumis ne vont pas tergiverser, ni faire montre d'un quelconque scrupule, qu'on se le dise. C'est le tournant crucial, décisif pour le peuple algérien. Il sait à quoi s'en tenir désormais. Il sait que ce régime va déployer des montagnes de subversion pour le plonger dans la violence. La seule issue qui lui reste, la seule issue qui reste à ce régime est la violence et la discorde entre les Algériens. Et jusque-là, les Algériens ont su déjouer de façon admirable et remarquée par le monde entier toutes ces tentatives. Et plus que jamais, c'est le moment pour tous les Algériens de se souder les uns aux autres, de serrer les rangs et de dire au régime « No pasaran », vous ne passerez pas, vous ne réussirez pas à nous diviser, nous resterons unis jusqu'au recouvrement de toute notre souveraineté sur notre destin. Le peuple algérien est sur le point de cueillir le fruit de son engagement et de sa constance. L'avènement d'un État démocratique, il ne tient qu'à eux de ne pas se laisser infester par les forces noires qui tenteront de semer en leur sein les démons de la haine et de la discorde. L'union indéfectible et le pacifisme le plus irréductible, coûte que coûte, et jusqu'au bout. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجل الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك يا وطني. Algérie, un régime aux abois. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous allons bientôt être rejoints par Senhaja Akrouf, militante pour la démocratie, qui est en route pour nous rejoindre. Hassan Hersh est avec moi, analyste politique. Hassan Hersh, merci d'être avec nous. Merci Jamel pour l'invitation. Merci à tes invités. Je suis content d'avoir Karim en face de moi. Et le maître Salah Dabou, je crois. Oui, en effet. Vous je avez fait voudrais les le saluer présentations. dès maintenant, le saluer. Merci Et lui dire toute mon amitié. Ah ben c'est très bien. Donc, Ouais. en effet, Karim Naït Touslimani est avec nous. Merci d'être avec nous, Karim. Bonsoir Jamel Din, merci pour l'invitation, pareillement pour moi, je suis très honoré d'être avec des invités de prestige, donc Deh Hassan et Maître Debbouze, c'est un honneur
et notre collègue Sanhaja qui va Sanhaja arriver. qui va nous rejoindre bientôt. Et puis bonsoir à tous les téléspectateurs aussi. Merci. Alors, Salah Dabouz est avec nous alors depuis Bruxelles, je crois, avocat, défenseur des droits de l'homme. Salah Dabouz, merci d'être avec nous. Il est avec nous en Skype. Voilà. Je suis très content d'être avec vous. Je vous salue. Je salue vos invités, Karim et Si Hassan et Sanhaja qui va arriver. Et je les remercie pour leurs amitiés et c'est réciproque. Voilà. Alors, justement, ça tombe bien que vous soyez avec nous. Salah Dabouz, vous qui avez été tout le temps dans les droits de l'homme, qui y êtes toujours, militant, j'allais dire, forcené des droits de l'homme. Qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Alors, d'emblée, je vous dis deux choses très importantes. La première, c'est qu'il y a un président du bureau régional des droits de l'homme d'Oran, Abdel Chouicha, qui a été arrêté, jugé, condamné pour 1 année de prison le même jour, c'est-à-dire aujourd'hui. Je viens d'apprendre ça par un ami à Oran. C'est incroyable. Qaddour Chouicha, le très populaire Qaddour Chouicha, connu pour être l'un des plus emblématiques défenseurs des droits de l'homme, qui nous a même rendu visite ici, à Al-Magharibia, à Paris, et qui donc, effectivement, a tout le temps eu des ennuis avec ce régime. Et là, il est condamné le jour de la journée internationale pour les droits de l'homme. Il faut le faire. Alors, il est arrêté, c'est-à-dire convoqué quand il est parti au commissariat. Ils l'ont présenté devant le procureur et par une procédure de comparution directe, je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'est prévu pour les cas de flagrant délit. Il comparait, il est jugé. Je ne suis pas certain qu'il était assisté par un avocat. Je pense qu'il n'avait même pas droit à la défense. Je n'ai pas tous les éléments maintenant. Et donc, condamné à 1 année de prison ferme. À cette occasion, je dénonce très fortement, très énergiquement cette manœuvre qui prouve que le pouvoir agit d'une façon désespérée. Le pouvoir croit que le Hirak d'Oran, c'est Qaddour Chouicha. Il croit que c'est Qaddour Chouicha qui va arrêter les élections à Oran. Eh bien, il se trompe. C'est le peuple. Qaddour Chouicha est un grand monsieur. Et effectivement, il joue un rôle très important. Mais le fait de mettre Qaddour Chouicha en prison la journée mondiale des droits de l'homme ne peut pas arrêter le Hirak et ne peut pas faire valider ces élections. Et on va tout faire pour les empêcher. Mais s'il nous installe un président, malgré tout, on ne va pas reconnaître les résultats et on va tout faire pour destituer celui qui va être placé président, s'il le placerait malgré tout, parce que si on a réussi à destituer Bouteflika, qui a régné plus de 20 ans, je ne pense pas que ça soit difficile de destituer un président qui va être installé et de cette manière vraiment scandaleuse. Restez avec nous, Salah Dabouz. Restez avec nous. Sanhaja Krouf vient de nous rejoindre. Sanhaja, militante pour la démocratie, merci d'être avec nous. Gréviste aujourd'hui. Ah, contre qui? Avec qui? Par rapport aux retraites. Ah, d'accord, gréviste ici en France. En France, ouais. Par solidarité, nous sommes tous de plein cœur avec les grévistes. C'est la moindre des choses. Ben, c'est bravo d'être aussi engagé des deux côtés de la Méditerranée. Il y a une grève des deux côtés pour des raisons différentes. En Algérie, la grève commence pour rejeter ces élections. Oui, elle a été suivie. Elle est suivie. Elle les échos qui nous parviennent pour le moment, elle est suivie dans certaines régions, dans certaines villes. Ce qui est sûr, en Kabylie, elle est suivie à 100%. D'accord. Parce qu'il y a l'habitude, il y a l'histoire, il y a la culture, le militantisme, etc., etc. Et ailleurs, elle a été suivie partiellement, suivant les villes, suivant les régions, etc. Oui. Mais donc, il y a un élan qui a commencé.
mais ça va déteindre sur l'ensemble du pays. Mais à Alger, on nous dit qu'elle n'est pas suivie. Alger. Là, il y a une précision à apporter, c'est Oui. qu'elle a été suivie en Kabylie, elle a été aussi suivie dans d'autres régions, Oui. mais il y a une manipulation des Doubeb qui ont travaillé sur ça. Ils ont mené une campagne pour faire croire aux gens que la grève a été suivie uniquement en Kabylie, alors que moi, personnellement, j'ai Mais reçu même, alors, plein de à photos. supposer Ouais, qu'elle ait été ouais. suivie comme Non, mais Kabylie. ils À essayent- supposer, ils essayent ce qui n'est actuellement, pas ouais. le cas. Ouais, oui, c'est À pas le cas. supposer. Ouais, ouais. Ça n'enlève rien Ah oui, à absolument. l'importance de cette grève. Ouais. Au contraire, eh ben, c'est comme si on disait attention, le Hirak, parce que la première manifestation, c'était à Kharrata, donc non, c'est frappé de fils de fort. Non, Alors, pour vous dire à quel point ils sont c'est aux abois. suivi là et ça va être suivi ailleurs. Et Ouais. nous sommes là justement pour Absolument. informer les régions qui ne le sont pas. Et ça augmente de jour en jour. Et par exemple, à Alger Centre, où dans certains quartiers, surtout les grands boulevards, elle n'a pas été suivie, aujourd'hui, il y avait un fait marquant, c'est qu'au passage des manifestants aujourd'hui, des marches des étudiants, par respect et par solidarité, les commerçants non grévistes ont fermé leurs magasins et ont rejoint les manifestants. Et donc, Et on nous dit, vraiment on me très, dit à très bien. l'oreillette que c'est de plus en plus suivi. C'est de plus en à plus Alger, suivi, ouais. quartier par quartier, le Absolument. Harrach, C'est ce que je dis, ouais. et que ça va venir crescendo. C'est ça. Moi, ce que j'aimerais, dont on pourrait discuter, c'est ce ciblage de la Kabylie. Le régime est en train de faire feu de tout bois pour dire attention, ce n'est pas des manifestations de tous les Algériens, ce sont les zouaves. C'est ça. Vous imaginez, le NTV a prononcé ce terme. Ah oui, oui. Les zouaves, et plus pire que ça, ils disent c'est la France, c'est le sionisme, c'est les chrétiens, c'est contre l'islam. Ils font feu de tout bois. Et le problème, est que les extrémistes kabylistes sont aussi dans le truc. Ce qui fait croire, par exemple, Les droits oui, humains. nous sommes les leaders naturels du Hirak. Et ils ne savent c'est pas qu'ils ceux-là qui apportent sont de l'eau manipulés. au moulin du régime. du régime. Alors, à un moment où les Algériens ont réussi quelque chose d'incroyable, de souder tous les Algériens, où à Oran, on dit Oulash Sma Oulash, Bien sûr. alors qu'ils ne sont pas berbérophones. Au moment où à Tizi, on dit Makanch Sma Makanch. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Comment on dit Qasbah Babouloud et Maziran quand même. Oui, Voilà, c'est ça. exactement. Tout le mouvement Ouais. berbériste depuis l'indépendance Oui, oui, n'a voilà. pas réussi ce que le Hirak a réussi. Mais pas, malheureusement, le régime et les extrémistes, autant arabistes que kabylistes, font feu de tout bois pour faire capoter. Hein. Parce que, y compris chez les Kabyles eux-mêmes, il y a des extrémistes qui sont en train de faire beaucoup de mal. Bien sûr. Y compris chez les arabistes qui sont en train, même ceux qui sont dans le Hirak, qui sont en train de faire le jeu du Hirak. Vous avez vu la sortie d'un grand cadre du fils très arabiste Madani connu, Mouzalad, Madani Mouzalad, qui appelle à voter. terroriste. L'autre, j'ai dit aussi, je crois. Vous imaginez qu'il y a jonction entre des forces qui sont censées être divergentes et qui se rencontrent. Juste un petit mot, Jamal, Oui. là-dessus. Oui. Nous ne devons pas donner de l'importance à ces épiphénomènes parce que tout simplement, on sait que depuis toujours, le régime paye des gens Oui. en Alger, en Kabylie, à Oran, comme ça, pour justement faire de la diversion. Et comme on sait que c'est le régime qui actionne ça et que c'est une habitude depuis 1962 et que c'est des méthodes staliniennes, donc Mais ça moi, ne, je ne suis pas d'accord. ça ne Moi, je déteint pense pas. qu'il y a les deux. Moi, je suis Ça d'accord. ne avec- Moi, je ne suis pas déteint pas. d'accord parce Non. que ce sont les extrémistes qui plongent les peuples dans les guerres civiles. Notamment, moi, Mais les j'ai envie. extrémistes, il y a quand même beaucoup de manipulation. Mais- Je pense qu'il y a le pouvoir, mais je pense que dans cette histoire, le MAC, par exemple, pour ne citer que lui, et je ne dis pas que c'est lui qui est derrière, hein, qu'on soit d'accord, mais je veux dire, dans cette histoire, il perd beaucoup aussi, parce qu'il a longtemps joué sur La division, la sur la division, séparation, les l'autarcie. Kabyles, exactement. Et du jour au lendemain, on dit Imaziren, Qasbah Babouloud dans les rues d'Alger ou à Wahran ou à Tougourt, eh ben, il reçoit un grand coup. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous Oui, pour mais je ne vois dire pas, le MAC n'a absolument rien à voir là-dedans. Non, non, Très franchement. non, j'ai pas dit que c'était le MAC, mais je dis il gagnerait aussi à récupérer la base. Oui, mais il ne faut Mais, pas qu'on cède
justement, le régime est en train d'essayer par tous les Non, mais moyens non, non. de Moi, j'ai pas discréditer dit, je suis les uns juste les autres. d'accord à De monsieur- discréditer les uns les Non, autres. non. Le Moi- MAC, écoutez, juste 2 secondes. Oui, je vous Le en prie. MAC est pour l'indépendance de la Kabylie, comme il y a des Corses pour l'indépendance de la Corse, il y a des Québécois. Il y a 45% des Québécois qui sont pour l'indépendance. Est-ce que ça veut Ça dire... n'a rien à voir, je suis Voilà, au regret. non mais je veux dire, c'est Moi, pas je des crois que- extrémistes. Non, non, le Il y a MAC, des- il y a moi je suis 40, d'accord avec 40%. Sanaja, le MAC joue un jeu très dangereux pour l'unité nationale. Le MAC représente un vrai danger, mais je suis d'accord avec vous du fait qu'il faut le combattre de façon loyale. Il ne faut pas qu'on le charge de tout. Mais moi, MAC je n'a persiste jamais- à dire le que MAC le n'a MAC jamais est très tué dangereux personne. pour l'unité algérienne, surtout en ce moment. Ce que je, On ce que va- je là, pense- on est en train, franchement... Non, mais moi, je ne d'aller- peux ce que pas je dire crois. par rapport à l'unité. C'est Ce que vraiment j'ai pas le dit- sujet du non, non, moment, hein, mais ce c'est- que je dis, et effectivement, il faut sortir. Je peux terminer. ouais. Juste, j'étais d'accord avec M. Benchoun pour dire que dans cette histoire, le pouvoir, c'est le pouvoir le plus machiavélique qu'on a eu depuis l'indépendance. On est d'accord. Ceci dit, il y a des minorités qui vont surfer et on le voit se fermer les yeux. Est-ce que c'est nouveau, Ah, ça? C'est nouveau? C'est pas nouveau, Non, mais non. c'est ça qu'on est en train de dire. Est-ce que c'est tout, propre hein. à Mais nous l'Algérie? allons passer parce que nous risquons de nous enliser Voilà. dans un... Alors, nous allons voir quelques images justement de... Et des- juste par Oui. rapport à ça, j'ai envie de dire, et heureusement qu'il y a des divergences, hein, heureusement qu'on ne pense oui. pas tous de la même manière, Oui, oui, bien sûr. si juste on reste dans le respect. Et on Mais il y a des reviendra sur- divergences qui sont rédhibitoires. Moi, personnellement, que si on discutait un jour du fédéralisme, du régionalisme, je suis complètement d'accord. Mais quand on parle de séparatisme, de séparer une région viscéralement attachée à l'Algérie du reste du pays, moi je dis, je ne peux pas accepter. Et je suis mais Djemal- viscéralement opposé. Djemal-Din, Voilà. ces Il n'y a pas gens-là- une question de démocratie Oui, là-dedans. Ces gens-là, ils n'ont jamais obligé personne à diviser. Ils Ah, ont si, si, émis, si. non, Brad ils Mani ont a mis appelé, une a appelé idée. à la contrainte physique. Il a appelé à la contrainte sécuritaire, à prendre les armes. fait une erreur, Non. le Bon, lendemain, il avait il une s'est erreur, excusé. mais on ne peut pas la lui passer comme ça Oui, sous le oui, tapis. d'accord. Alors, moi, je préfère... Je suis insulté du matin au Le soir sujet par les d'aujourd'hui gens n'est du pas le hein. MAC. Mais- Nous allons passer, nous allons Mais quand regarder même, ils ont le droit d'avoir leur idée. Hein. Ah, C'est- bah oui, mais ça, leur on est idée de d'accord, séparer le pays. Voilà. Est-ce que le MAC a été désigné par les Kabyles pour le demander ça en son nom? Certainement pas. Alors, pourquoi lui parle au nom de tous les Kabyles? C'est une erreur. Voilà. Voilà. Alors, nous allons voir quelques images. ما كاش الهب ما كاش الماك كاين نزار جيريا في الحراك ما كاش ارهاب ما كاش الماك كاين نزار جيريا في الحراك ما كاش ارهاب ما كاش الماك كاين نزار جيريا في الحراك. Pourquoi il crie ça? Parce que certains médias mercenaires serviles ont donné l'information qu'un militant du MAC a été arrêté au milieu d'Alger et qu'il a avoué être l'agent d'un plan diabolique pour plonger le pays dans... C'est pour ça que nous l'avons passé. C'est très bien. Salah Debbouz, avant de passer à un sujet, Salah Debbouz, on va voir d'abord une vidéo sur la grève. Regardez. Regardez, pacifiquement, très gentiment, hein, ils sont en train de demander à ce commerçant qui n'avait pas fermé. Voilà. Et il est en train de fermer. Regardez les autres rideaux, ils sont tous baissés. C'était le seul commerçant qui n'avait pas fermé, c'est Alger. Les gens lui ont demandé gentiment, il a fermé sous les applaudissements et il a rejoint le Hirak. Nous aussi, on l'applaudit ici. Exactement, bien sûr. Voilà. Alors, Salah Debbouz, sur ce quoi on était en train de discuter? Ben, je ne sais pas, j'ai eu une coupure, je ne sais pas ce... Sur ces méthodes qu'utilise le régime pour nous diviser, allant jusqu'au bout, il utilise le MAC, il utilise le terrorisme, il utilise la France, il utilise le sionisme, il utilise les collants, tout.
La main étrangère. Il faut savoir que le régime est dans son rôle. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il nous cède tous les avantages qu'il a et de façon illégitime, qu'il nous cède ça sur un plateau juste parce qu'on lui a demandé de nous céder ça. Il est clair que le régime ne va rien céder et il est clair qu'on va arracher notre liberté, toutes nos libertés et la souveraineté du peuple. Donc ça, c'est clair et net qu'on va l'arracher, on va le construire et on va construire un État. Je ne m'attends pas du tout à ce que le régime cède aujourd'hui, peut-être même au début, c'est tout à fait, je crois que c'était au mois de février, on m'avait appelé et j'avais dit que attention, ça ne va pas être une question de jours ou de semaines ou même de mois, je pense que ça va être une question de plusieurs années et les choses sérieuses se font, surtout quand on les fait pacifiquement, ça peut aller sur plusieurs années. Alors, donc, pour moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'ils disent sionisme, qu'ils disent main étrangère, qu'ils disent zouaf, qu'ils disent pire que ça. On s'attend à tout ça. Et le régime, il est dans son rôle. Il faut savoir que près de, je crois, 40% ou plus du budget de l'État annuel est distribué d'une façon, c'est-à-dire qui va dans les poches pratiquement parce que c'est le budget de l'armée, du ministère des Moudjahidines et ce genre d'organismes qui distribuent la rente voilà, sous des prétextes différents, un surarmement et puis des marchés passés de façon très opaque pour acheter des armes qui ne servent qu'à réprimer, puisqu'ils négocient maintenant, l'armée algérienne négocie avec toutes les armées et parfois en présence de l'armée israélienne. Donc je ne vois pas pourquoi ils achètent toutes ces armes pour faire peur peut-être aux voisins, mais beaucoup plus au peuple algérien. Donc il s'agit d'extirper tous ces avantages mal acquis et illégitimes et de les mettre sous contrôle du peuple et de construire un État. Donc moi je dis tout simplement que je ne pense pas que le peuple soit choqué par ça. Nous attendions à ça et peut-être même un peu plus, mais je pense que nous sommes prêts pour affronter tout ça et pour arracher toutes nos libertés, la souveraineté du peuple algérien. Et restez avec nous. Alors, nous allons voir quelques images sur les manifestations estudiantines. Aujourd'hui, c'est mardi, je vous le rappelle. Alors, quelques images, puis nous parlerons de ce sujet. شارع حسيبة بن بوالي يوم 10 ديسمبر يوم ثلاثاء 10 ديسمبر 2019 مسير الطلبة يخرج الشعب كامل يساند في مسير الطلبة وكأنك يوم جمعة تصعيد سلمي للشعب الجزائري أكبر مسيرة ثلاثاء من يبدأ الحراك. لم تشهد مسيرة ثلاثاء أبدا هذا الكم الغفير من الأشخاص.
Annaba, où il y a eu des actes de violence et de la provocation contre les étudiants. Il y a eu de une violence délibérée. Ouais. À Oran aussi, d'ailleurs, oui. Alors quand on voit ces manifestations estudiantines qui ont lieu partout en Algérie, on les voit. Comment il va faire ce régime pour faire passer ces élections? Il ne pourra tout simplement pas les faire passer, et même si elles auront lieu, elles ne passeront pas. C'est-à-dire qu'elles ne seront jamais digérées par le peuple algérien, elles ne passeront pas aux yeux du monde. Et s'il impose ces élections de force comme il est en train de le faire, ça donnera un président qui n'aura aucune légitimité, bien sûr, à l'intérieur, mais aussi à l'international. Et on voit d'ailleurs que l'opinion publique internationale est en train de virer, de faire un virage à 180 degrés en faveur du Hirak. On voit déjà la presse internationale commence à en parler très sérieusement. Il y a des reportages, il y a des émissions en France, en Allemagne, au Canada. Il y a même certains articles aux USA. Je pense que ce président sera, s'il passe, s'il sera élu par 0,1% des Algériens désignés, voilà, s'il sera désigné, il sera le premier. Et moi, j'ai envie d'ailleurs qu'il le désigne pour qu'il soit le premier président algérien destitué par le peuple. Parce qu'il faut rappeler toujours que Bouteflika a été destitué par l'armée. Et c'était oui, mais à l'instigation du peuple. Oui, mais comme c'est l'élection rentrée en prison par Gaïd Salah, mais à l'instigation du peuple. Mais symboliquement, Gaïd Salah, c'est quand même accaparé le Hirak à un certain moment en promettant. Mais cette fois-ci, si ce président sera désigné, je pense qu'il aura la très grande surprise de voir 20 ou 30 millions d'Algériens dans la rue et il sera destitué par le peuple cette fois-ci. Et Gaïd Salah avec lui, juste accessoirement. Alors juste pour apporter de votre moulin sur la presse internationale qui est en train de parler maintenant du cas algérien, parfois de façon très avisée, ils ont des gens là-bas qui vont enquêter. Alors l'article du Monde d'aujourd'hui, très très curieux article, mais très vrai aussi. Alors c'est Frédéric Bobin. Algérie, le silence embarrassé de la France, accusé d'ingérence par le pouvoir et par la rue. C'est très vrai. Oui. C'est très vrai. Mais alors, d'abord sur ces marches estudiantines et sur cette incroyable situation dans laquelle s'est mis le régime des élections d'après-demain, comment il va faire avec autant de monde? Moi, je pense qu'il va faire comme il a déjà fait. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, le peuple algérien est au courant de ce qui se passe. Ça, c'est la première des choses, grâce, qu'on le veuille ou pas, à la nouvelle technologie. Parce qu'avant, quand il y avait des gros problèmes, on avait le droit au documentaire sur les éléphants et l'accouchement des lions. Donc là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ça. Donc ça, c'est clair. C'est l'accouchement des hyènes. Et la deuxième, je pense, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que ce peuple n'a plus rien à perdre. Parce que jusque-là, juste après l'indépendance, bon, on dit l'Algérie, c'est l'indépendance, donc on commence à se réapproprier le pays qui a été spolié, qui a été quand même arraché par le colon. Et il n'y a pas commune mesure de ce qu'a vécu le peuple algérien comme la colonisation. Ça, moi, je refuse de comparer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui se passait pendant la colonisation. Donc le peuple s'est réapproprié le pays, la citoyenneté. Ensuite, on arrive dans les années 80, 90, on commence à se politiser. Il y a une élite, ce n'était pas les deux Kaabet, les Qaraou pendant la colonisation. Là, le peuple algérien commence à avoir une vraie élite, des étudiants, des gens qui peuvent se positionner. Puis on arrive aux années 70. Et puis, la guerre, le pouvoir qui utilise les islamistes contre Chab, avant le Qbaïl contre machin, on arrive donc, du coup, pendant quelques années,
arriver à cette situation. Moi, je ne suis pas d'accord qu'ils utilisent les islamistes contre Cheb. Les Enfin, islamistes contre- viennent du Cheb. Oui, hein, non, mais c'est- vous avez raison. Vous avez raison. Il a toujours utilisé les islamistes qui viennent du Cheb, voilà, c'est soit eux, soit nous. Voilà, c'est voilà. plus. Il plus a ça, instrumenté c'est le- d'instrumentaliser enfin, la situation politique en disant voilà ce qui vous. Et après, c'était carrément la situation internationale, c'est-à-dire l'Irak, c'est-à-dire ce Libya, pouvoir, Syria. voilà, et il nous a fait peur longtemps. Et il nous a Il fait continue. peur. Et les gens, effectivement, mais je comprends, on a vécu en Algérie et on se dit, bon, tant mieux, on est sorti des guerres contre les civils ou la guerre civile, on ne veut pas ressembler à la Libye, mais à un moment donné, ça y est, tout ça Mais ne là, marchera comment il va plus. faire, là Moi, je finis juste parce qu'il y a... Aujourd'hui, comment il va faire? Ça va être plus difficile. Il va faire comme il a fait, ça va être difficile. Mais moi, j'ai envie quand même de dire, et il faut qu'on se le dise, parce que si on ne se le dit pas objectivement, on se ment. Et ça veut dire qu'on fait des analyses pas. Il y a quand même une minorité, mais quelle qu'elle soit la minorité, 10-20%, qui pense que les élections, il faut à un moment donné une issue au harak. Il faut une stabilité, il faut des élections pour stabiliser le pays, sinon on va où? Ça, il y a cette partie à laquelle j'ai envie de m'adresser. Évidemment, il y a une partie des clients, ça c'est clair, ceux qui ont des intérêts en Algérie, ailleurs, ils veulent... Les alliés certainement- naturels du régime. C'est clair, les alliés naturels du régime. Et il y a ceux qui sont partagés, le Hirak ne nous propose rien du tout, ça, voilà. Donc, il y a et moi, j'ai envie de m'adresser à eux, de dire sincèrement, chers concitoyens, mes amis, mes cousins, mes camarades, on n'a pas eu de président pendant quelques années. C'est pas parce qu'on va pas avoir un président pendant quelques mois que l'Algérie, pas du tout. Par contre, si on accepte la situation, on ne pourra plus revenir, pas 50 ans. On ne va plus relever la tête pendant un siècle, c'est-à-dire des générations et des générations. C'est notre chance de dire non à ce pouvoir, sinon on ne peut pas revenir. Hassan Hirsch, aujourd'hui, nous savons avec certitude qu'il n'y aura pas de vote dans certaines régions et dans certaines villes, un peu partout dans le pays. Oui. Dans certaines régions et dans certaines villes, il y aura un temps soit peu d'élections. 5%, 2%, 8%, 1%, 0,1%. Mais il y aura des élections, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent non, il faut les laisser voter. S'ils veulent voter, il faut les laisser voter. Nous sommes pacifiques, nous sommes distingués par ça. Nous n'allons pas... Mais d'autres disent non, il n'est pas question qu'il y ait un vote qui nous a été imposé. Un vote qu'on sait scélérat à l'avance. Donc, c'est des prémices de violence qui s'amoncellent à l'horizon. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, mettre à la place de ce régime, comment il va faire d'abord ce régime pour faire passer ces élections dans ces régions qui sont très soudées, qui sont déterminées à ne pas laisser se commettre cette scélératesse, ces villes aussi qui ne sont pas seulement dans le centre du pays, qui sont disséminées à gauche et à droite, et puis après ces élections, c'est tenté qu'elles se passent. Comment pourrait faire ce régime pour faire valider à l'international des élections de son désigné ou fantoche président qui aura été élu à 1% ou à 2%. Comment il va faire? Oui, bon, il y a plusieurs points qui ont été soulevés là. Oui, c'est pour pouvoir en parler de façon... Absolument. D'abord, il n'est pas sûr que l'élection ait lieu, cette pseudo-élection ait lieu. Quand on voit les millions d'Algériens, et dans toute l'Algérie, je dis bien toute l'Algérie, il n'y a pas une wilaya d'Algérie où des milliers d'Algériens ne sortent pas dans la rue pour dire non à ces élections, non intikhabat ma'a al-ishabat. C'est le slogan qui fait l'unanimité. Absolument. Donc, de mon point de vue déjà, ce n'est pas garanti que comme il y aura très certainement le jeudi 12 des millions de gens dans la rue, je ne vois pas comment, matériellement, c'est possible d'aller voter. Déjà que dans l'émigration, où l'élection est sur plusieurs jours, 4 jours, depuis samedi maintenant. Jusqu'à jeudi. Voilà, depuis samedi jusqu'à jeudi. On voit très bien,
les Algériens de la diaspora qui vont devant les consulats pour justement voir ce qui se passe. Et pour dire aux Algériens qui ne sont pas informés ou qui sont intoxiqués, etc., attention, si vous votez pour la reproduction du régime. Vous êtes en train de voter pour la Issaba. On a même vu une femme, je crois, au Canada, qui a surpris son mari qui est allé voter, etc. Et elle a traité de tous les noms. Voilà, absolument. C'est incroyable. Donc, hein. sociologiquement, c'est extrêmement intéressant. Donc, je dis, 1, ce n'est pas garanti qu'il y aura des élections. 2, s'il y a élection, entre guillemets, il va avoir quoi? Il va avoir tout simplement les gens du régime, les satrapes, ceux qui protègent le régime pour une raison ou une autre, c'est-à-dire qu'ils ont des intérêts financiers, des intérêts des affaires, ou ils ont peur, parce qu'il y a une tradition aussi, on fait peur aux gens. Oui. Vous l'avez très bien dit dans votre éditorial, d'ailleurs je vous en félicite. Merci. Psychologiquement, il y a une pression, il y a un harcèlement moral de la part du régime Quand il n'est sur pas un physique. certain... Oui, absolument, quand il n'est pas physique, parce qu'il semble qu'ils aient sorti des armes au consulat de Bobigny, où d'ailleurs un des militants et un de ceux qui venaient régulièrement ici dans les débats, en l'occurrence Saïd Aknin, a été frappé, frappé, oui, agressé, agressé, oui. voilà, violemment, il s'est retrouvé à Il a reçu l'hôpital, un coup au etc. plexus. Donc, Ouais. on voit très bien que le régime panique, le régime, en fait, n'a pas de Mais si solution. si le régime était... C'est pour ça que moi je pose la question, je dis comment peut-il organiser... Et peut-être que le régime est très sûr de lui, que ça ne va pas bien se passer et qu'il ne cherche qu'à enflammer la situation, à l'envenimer pour pouvoir décréter un état d'exception. Peut-être qu'après tout, il n'est pas en train de chercher les élections. Il est en train d'amener la situation à un point de fixation tel que ça va mal tourner, que ça va dégénérer, qu'il va y avoir du sang, pour pouvoir dire « Ah, moi, l'habituel sauveur de la République, je suis encore là, je vais sauver la République ». Je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous raconter quelque chose. Ce qui s'est passé ici, à Paris. D'accord. Je crois que c'était au consulat de Bobigny. Alors, il y a des agents provocateurs. Moi, j'en ai vu moi-même au consulat de Lyon où j'étais avant-hier. J'ai vu des agents provocateurs. Je les ai vus de mes yeux. Hein, qui crient des choses, qui essaient d'envenimer le climat et tout. Ils ont ramené, alors ils ont ramené des agents provocateurs qui sont connus ici à Paris, ils sont payés par le consulat depuis des années. Alors ils les ont J'en ai un ramenés. qui est mon voisin. Oui, oui, ben, ils sont pense connus, que- hyper connus. Moi, j'en connais. Il y a des Alors, barbouzes, oui. qu'est-ce qu'ils font, ces agents? Ils vont agresser une femme qui est de Annaba. Ils l'ont agressée. Elle était venue voter. Elle fait ce qu'elle veut. Ils l'ont agressée. Et puis les mêmes qui ont agressé sont partis à Barbès. Qu'est-ce qu'ils disent à Barbès? Zouaf, القبائل أتاكاو لكم بنت عمكم بقبائل النبية وانتم قاعدين هنا. Ils les ont chauffés à blanc. Et les Hanan de Barbès, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah bon, ils nous attaquent nos femmes maintenant. Zouaf, on va aller. Ils chauffent le mousse, les canifs, les trucs, les carons d'arrêt, etc., etc. Vous voyez pourquoi je pose cette question? Ce régime, c'est là où il veut arriver. C'était juste ça, juste un rappel. En 2001, quand il y a eu des milliers et des milliers, de centaines de milliers de manifestants de Kabylie sur Alger, Oui. ils ont lâché Des prisonniers. Algériens, y compris des prisonniers. Je sais, ils les ont avec payés. Armes, voilà, Ouais. avec armes Ils blanches. leur ont ramené et des qui ont- camions de cailloux. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de cailloux à Babelouet. Et qui ont avoué des années après qu'ils ont été effectivement Bien sûr, manipulés. bien sûr. Donc on sait que ce genre de méthode de Et là, voyous- on y est en plein. Moi, C'est pourquoi j'essaye d'insister? Pour que nos téléspectateurs qui nous écoutent Oui. et les observateurs politiques de tous bords sachent de quoi est capable ce régime Qu'un et État- sachent où il en est en ce moment. C'est à ça qu'il veut Il y aboutir. a ça, mais je crois que le peuple aussi a vraiment grandi en maturité politique. D'ailleurs, je vous donne la suite heureuse voulais en de l'anecdote arriver là. que vous avez racontée sur la clique de Barbès, Oui. qui a été chauffée à blanc par ces manipulateurs pour qu'ils aillent se battre contre les manifestants Du consulat. du consulat À Bobigny. Bobigny. Et ben, lorsqu'ils sont arrivés devant le consulat pour se battre, les manifestants les ont récupérés, leur ont parlé tranquillement Leur ont et finalement leur ont expliqué la situation. Et cette bande de jeunes qui est venue spécialement de Barbès pour faire le trouble
ont commencé à chanter des chansons contre le Gaïd. Et ils ont retiré la vidéo dans laquelle ils appelaient les gens à aller régler leur compte aux Zouaves. Tout à fait. Ouais. Donc, comme ils disent. Voilà. Ouais. Donc pousser, parce que c'est très important de signaler ça, parce que déjà il y a beaucoup d'appels qui sont lancés d'un peu partout en Algérie, disant que cette semaine, vendredi, tombe un jeudi. Ouais. Donc c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc les marches, ça veut dire que les marches du vendredi auront lieu jeudi, le jour du vote. Ouais. Donc moi personnellement, Et vendredi sera un vendredi 13. ça sera un Pour vendredi les superstitieux. 13. Voilà. Ou les chanceux. Voilà. Ou les chanceux. J'espère que Ouais. c'est le Hirak qui sera chanceux et que Gros ce lot, sera un Inch'Allah. vendredi noir, Ouais. le gros lot pour le Hirak et un vendredi noir pour le régime. Mais je pense que jeudi, et ça sera pour moi, je crois, ça sera un deuxième 22 février. Les gens vont sortir de partout. Ah, c'est sûr. Et je crois aussi que les gens ne vont pas céder, ne vont pas suivre les appels vers la violence. Et même si le régime essaye quand même de créer une situation chaotique, je pense que ça va se retourner contre lui, déjà parce qu'il est le responsable de cela, et tout le monde le sait, le monde entier le sait. Maintenant, ce qui est bien, c'est que le Hirak a donné une image pacifique des Algériens. Ça, maintenant, c'est acquis, et tout le monde, toute la planète le sait. Donc, si violence il y aura, ce sera porté sur le compte du régime. Et donc, moi, franchement, je leur conseille de rester dans la politique et puis de faire marche arrière, parce que dans toute l'histoire, il n'y a jamais eu un tyran qui a réussi à vaincre un peuple déterminé. On peut tromper le peuple, mais quand le peuple se réveille, il faut le suivre. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, Alors, Senhaja, avant d'aller à Salah Dabouz. Moi, je trouve que Djamildine, il a raison, c'est important. Je suis passé sur Beurre FM hier et toute cette semaine, il y a des spéciales élections en Algérie. Et les gens qui appellent, mais il y a une tension. Il y a une tension, des insultes, en disant c'est des voyous qui empêchent mon père de voter, et la réaction de quelqu'un d'autre après, tu me traites de voyou, c'est toi le voyou. Ça, c'était... Et je pense que cette histoire de Annaba, nous on l'a su hier, je fais partie un peu du comité d'organisation. J'ai dû appeler des gens dans le collectif qui sont de Annaba. Ça a été quasiment négocié déjà hier à 2h ou 3h du matin. Donc on essaye de faire comprendre que... Mais c'est pas facile. Ah oui, c'est pas bien facile sûr. pour les bonnes raisons. Parce que quand moi je vois un jeune Haraga qui me dit « Mais ils m'ont trahi, j'ai perdu mon frère en venant faire le bôté, etc. » Donc, ils voient tous comme des traîtres. Et je pense, et j'appelle à la responsabilité de tous les démocrates de dire, nous ne sommes pas contre les élections. Ça, il faut qu'on le comprenne et qu'ils arrêtent ce pouvoir de dire on n'est pas des démocrates. Nous sommes, moi je le pense, ça c'est ma position, c'est le moyen le plus faible démocratiquement, mais ça reste le seul moyen aujourd'hui. Mais nous sommes contre les élections comme ça. Et des élections comme ça, donc en lien avec votre question du départ, ça ne peut, et le scénario, et c'est un des scénarios, et comment faire pour ne pas tomber? Absolument. Je pense qu'il faut qu'on reste... Silmia, quand ils viennent agresser, ils vont le faire, parce que là, il est aux abois, ce pouvoir. C'est le titre de notre émission aujourd'hui, parce que vous êtes arrivé un peu en retard. Très honnêtement, juste une demi-phrase. Très vite, parce que Salah Dabouz n'a pas suffisamment parlé. Très honnêtement, moi, je fais confiance au peuple algérien, je le vois dans la rue, par millions. Oui. Même pas un carreau n'a pas été cassé. Donc, il ne faut pas qu'on s'affole, qu'on donne de l'importance à ce qui ne l'est pas. C'est totalement, mais alors, dérisoire. Les manipulations... J'espère que vous avez raison. C'est totalement... J'espère. On voit, est-ce que ça a d'éteint sur la rue algérienne? On va Ça voir. n'a pas d'éteint On va sur voir la ça, rue. on est à 2 jours. Parce que c'est ça la vérité. Et on assistera à ce qu'on vient de voir là sur les images, on assistera aux mêmes images le jeudi 12. Des millions d'Algériens seront dans la rue et à mon avis, il y a déjà des élections, entre guillemets, avortées. Salah Dabouz, alors ce sujet de région contre région utilisé par le régime pour monter les Algériens les uns contre les autres et ce spectre qui pointe à l'horizon de ces méthodes qu'on connaît très bien de ce régime, qui n'a plus le choix
peut-être que finalement qu'il ne veut même pas les élections, qu'il veut juste provoquer une violence énorme pour pouvoir arriver sur son cheval blanc comme le sauveur de la République qui nous a habitués à voir en lui. Écoutez, moi je suis très confiant, il n'y aura pas de guerre civile, il n'y aura pas de guerre civile, il n'y aura pas de guerre civile, parce que le peuple ne va pas faire la guerre, c'est tout. Le pouvoir ne peut pas se faire la guerre tout seul, il peut faire de la violence, mais on ne va pas lui répondre. Le peuple a vécu pendant les années sanguinaires, il a compris tout, et il ne va pas aller en guerre civile. Le peuple a pris ses destinées en main. Il est en train de rétablir les choses dans leur vrai contexte. Je ne suis pas dans les calculs, moi je suis dans... c'est dommage que je sois obligé de quitter l'Algérie parce que j'aurais vraiment aimé être là. C'est plus fort pour moi, mais j'essaie de participer. Vous savez, aujourd'hui, j'ai entamé une grève de la faim de 3 jours en solidarité avec les grévistes, les détenus d'opinion qui sont en grève de la faim. Et donc, je n'ai pas mangé aujourd'hui, je ne vais pas manger jusqu'au 13. Et après le 13, je suis certain qu'on va trouver les moyens j'ai toujours dit, on a déjà gagné, on va gagner parce qu'on a déjà gagné le fait de sortir. Un peuple, quand il sort comme ça, ce n'est pas pour que demain on lui ramène un président très mal placé, même pas élu, qu'il va dire « Ah bon, ok, je rentre chez moi ». Et c'est pas possible, ça ne se fait jamais comme ça. Toutes les révolutions dans l'histoire aboutissent à ce que veut le peuple. Et le peuple algérien a décidé de changer le régime politique. Ce n'est pas une question d'élection, c'est une question de changement de régime politique. Donc il a décidé de changer ce régime, il va le changer. Maintenant, ceux qui participent, que ce soit les candidats ou que ce soit les gens qui y croient ou ceux qui ont des intérêts à défendre, je leur dis une chose, pour les candidats, quand ils déclarent qu'il n'y a aucune solution à part les élections présidentielles, à ce qu'ils considèrent la crise politique de l'Algérie, je leur dis à ces candidats, ça veut dire que vous êtes très mal placés pour régler un problème politique, puisque vous n'imaginez qu'une issue qui est les élections présidentielles. Or, dans ce genre de situation, l'issue la plus favorable, c'est un processus constituant. Il faut imaginer une solution politique pour refaire le régime de l'État. Maintenant, pour les gens qui y croient encore, je leur dis, vous êtes peut-être naïfs, vous êtes peut-être très mal informés, regardez ce qui se passe dans la rue, regardez ce que dit le peuple. Le peuple est unanime. Moi, ça ne me fait pas peur. Moi, je suis très confiant. Même la diversité, même les polémiques, même la discorde s'il y a, c'est un signe de bonne santé. C'est ça la vraie vie. Et moi, j'aimerais que ce hirak ne s'arrête jamais. Même quand on réussit à placer, un pouvoir qui nous convient, un régime politique qui nous convient, une république digne du peuple algérien avec toutes les libertés, il faudrait qu'on soit attentif à la chose politique et tout le temps et surveiller tout ça. Et quand on trouve qu'il y a un mal, il faut qu'on sorte, il faut qu'on s'exprime. Ça, c'est la chose la plus normale au monde. Donc, je suis très confiant, rien ne me fait peur et je sais qu'on va gagner. Le régime, il va changer et on va construire la République qui convient à tous les Algériens, je dis et je le redis. Et restez avec nous, Salah Dabouz. Alors, le microcosme politique, ce qui est en train de se passer, en fait, la vraie vie politique aujourd'hui, le vrai militantisme, l'action par excellence, c'est dans la rue. C'est le peuple qui a pris à bras-le-corps son propre destin et qui est en train de faire changer les choses. Mais à côté, sur les périphéries, il y a ce qu'on appelle le microcosme politique. Il y a certains partis qui ne me posent même pas question. Le FLN, le RND, les épiceries politiques habituelles, le GTA, les associations de masse, les grandes associations de masse, Zama, ça, l'article 120. C'est ça le satrape.
Là, les satrapes. Ça, on ne parle pas. Ils ont le mérite de s'être prononcés clairement pour le régime jusqu'au bout, en sachant que ce seront les premiers à se retourner contre lui quand il sera tombé. Comme ils ont fait à Bouteflika. Ah oui. Hein. Ben oui. Alors, au milieu, il y a les Nini, C'est ça. qui tiennent ni par la gauche, ni par la droite, par le milieu, le bâton, en attendant. Qui me goulou sharq, en arabe, ils disent sabarat. Sendo. Tu lui dis alors tu vas à gauche, il va à droite. Il dit c'est en train de barater, on attend que le beurre monte pour voir où il est. Là où il monte, là on choisit. Bon. Mais il y a d'autres partis qui sont bouleversés. Il y a des soucis. Des partis qui, certains sont pour les élections, ils sont divisés, ils se déchirent à l'intérieur. Je vais vous donner un exemple. Le FIS. Le FIS a fait un communiqué où il appelle au rejet de la présidentielle. Pourtant, il y a des gens du FIS, qui étaient des leaders du FIS, qui se sont prononcés pour les élections. Dans le fameux général de l'AIS. Comment il s'appelle déjà? Mazrag. Mazrag. Moi, j'ai oublié. Moi, j'ai un truc instinctif, c'est très bien sur moi. J'évince naturellement les noms des gens que j'aime pas beaucoup. Vous êtes heureux alors. Alors, Madani Mazrag a appelé. Madani Mazrag, celui qui a dit j'ai égorgé un appelé sur mes genoux. Et au moment où c'est sa clash que j'ai toujours chez moi. Et au moment où je l'ai égorgé, crié Yimma, Yimma. Et ça m'est resté dans le. Il y a un autre, je ne vais pas les citer tous, hein, il y a d'autres islamistes du FIS qui appellent à soutenir Gaïd Salah. Il y en a. Hein. Et c'est pareil chez certaines corporations. Corporations des avocats, corporations des universitaires. Encore que pour la plupart, ces corporations sont du côté du peuple. Oui. Mais il y en a quand même en leur sein, comment s'appelle l'autre avocate qui a qualifié les prévenus de délinquants? Ben Brahim. Vous voyez que je me rappelle quand même certains noms. Hein. C'est incroyable comme ce mouvement a divisé, mais de façon très inégale. Hein. Le journaliste Bouhamidi. Oui. Bouhamidi, lequel? Bouhamidi. Oui, effectivement. Je rappelle justement que les détenus politiques sont entrés en grève de la faim aujourd'hui. Oui, c'est ce que nous dire Maître Dabbous. Absolument. Oui, oui. Alors au sujet de... En fait, ceux qui sont du côté du peuple sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont du côté du régime. Il n'y a pas photo là-dessus. Mais il n'en demeure pas moins que les autres existent et qu'ils disposent de moyens faramineux. Ça veut dire leur voix est démultipliée. Vous imaginez le Nahar, Shoroq, le NTV, la radio, la télévision, les journaux du régime, tous les journaux la plupart des journaux sont du côté du régime, hein, à part quelques journaux courageux qui tentent le tout pour essayer d'exister du côté du Hirak. Alors, tout ça. Jamal Din, il n'y a pas un village qui n'a pas son idiot. C'est vrai. Ça, c'est sociologique. Il y a toujours l'idiot du village. D'accord. Et l'idiot du village, il peut être effectivement... Mais l'idiot du village, généralement, il est sympa, il est gentil, il est aimé, il est protégé. Oui, mais malheureusement, le pauvre, il peut être aussi manipulé. Oui, c'est vrai. Par certaines forces occultes. Oui. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, franchement, le peuple algérien, dans la quasi-unanimité, il est dans la rue, il est contre ce genre d'élections. On est bien d'accord. Parce que ce n'est pas des élections en réalité. C'est totalement factice, c'est un trompe-l'œil. Et comment les autres se sont laissés avoir? Ceux qui sont du côté du régime, qui sont sortis de grandes formations comme le FIS, comme, je ne sais pas, beaucoup de formations politiques, de l'UJTA, de trucs. Comment ils se sont fait avoir? C'est une extrême minorité. Il ne faut pas non plus qu'on s'affole. C'est vraiment une extrême minorité. Et on sait très bien que dans tout régime autoritaire, dans tout régime dictatorial, etc., on a un certain nombre de personnes qu'on actionne, qu'on paye ou qu'on menace ou dont on menace, qu'on harcèle, qu'on achète aussi, on leur dit qu'on va révéler un certain nombre de secrets personnels, etc. Machin. Donc il y a toujours un certain nombre de personnes qui sont utilisées. Il y a même des journalistes qui sont utilisés par le régime, qui sont payés par le régime, etc. Et parce que ce genre de régime a besoin d'une chorégraphie, a besoin d'un théâtre, a besoin de faire un cinéma. Jusqu'où, vous l'avez d'ailleurs si bien dit, jusqu'où il pousse l'outrecuidance,
jusqu'à utiliser des images du Hirak pour dire voilà, vous Absolument, voyez, absolument. Elles sont là en France. Hein. Voilà, Elles trônent c'est une partout. foule qui veut voter. J'aimerais qui qu'on me réclame. prépare ces affiches qu'on les montre, hein, où on voit les manifestations anti-élection transformées en manifestations pro-élection par le régime. Donc ça, c'est vraiment retirer des manuels poussiéreux de l'époque soviétique. Absolument. Où on utilisait... C'est pour ça que je Ces parlais de méthodes. Staline tout à l'heure. On enlevait Parce des que photos et on mettait d'autres. on va tout manipuler, oui, Mais à des ce point images, de- des photos, des personnes, etc. On va même torturer quelqu'un et puis on va dire, bon, on va te pardonner, mais à condition que tu révèles ceci et cela devant la télévision, Oui, que tu t'es trompé, que tu as été manipulé, etc. On sait très bien. Mais le peuple ne marche pas. Je me souviens, moi, dans les années 70, ils ont, soi-disant, jeté des armes à la Kabylie en disant que ça y est, l'armée Cap-Sigli. marocaine... Voilà, l'armée marocaine a jeté des armes, Ouais, machin, ouais, ouais. Mais Et chacun c'était le sait- régime lui-même qui avait Voilà, balancé bien sûr, ça. mais ça n'a trompé personne. Tout le monde sait que c'est une manipulation des services. Hassan, il ne faut pas dire. Moi, je me rappelle, avant l'affaire de Polisario, quand Boumediene voulait expulser les Marocains, Oui, en 1975, oui. il avait lâché la sécurité militaire, ils étaient sortis la nuit. Les Marocains avaient vécu 3 ou 4 générations. Il y en a qui ne connaissaient pas le Maroc. Hein. Oui, Dans le c'était grand-père dramatique. était né Moi, je me dans souviens, l'Oranie. oui. Et ils tenaient l'agriculture de l'Ouest à bout de bras. C'était eux, les fellahines. Absolument, oui, oui. Alors, Boumediene avait lâché la sécurité militaire le soir, dans tout l'Ouest. La basse, Oran. Ils ont collé avec la peinture vive le Maroc, à bas l'Algérie, vive Hassan II, vive ça. C'était les gens de la sécurité Mais c'est ce militaire. que je disais, oui. Alors, le lendemain, les gens, pourtant c'était leurs amis, leurs cousins, ils étaient énervés contre les Marocains. Oh, mais comment, chez nous, ils font ça. Et quelques jours après, en plein Eid el-Kbir, Oui. ils sont venus, ils les ont pris, le Kharouf Ma'allek. Il y en avait même pas un Marocain marié à une Algérienne, ils les ont séparés, ils ont expulsé le conjoint et obligé le... ça veut dire qu'il ne faut pas dire que ça ne prend pas. Oui, moi, À ce moment-là, les gens, ils ont regretté après Non, mais d'avoir laissé faire. Jamel dit, Mais ça juste- s'est fait. Là où je ne suis pas d'accord, Moi, j'aimerais... c'est parce qu'à Ouais. l'époque, il n'y avait pas de contre-pouvoir. C'est vrai. Il n'y avait pas d'information, donc il n'y avait que l'intox. Et on pouvait effectivement manipuler. Et même dans ce cas de figure-là, ça n'a pas marché. En 2001, je rappelle, qu'il y avait des Kalachnikov qui étaient distribués à Mirabeau. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené les Kalachnikov, ils sont allés les déposer Les ramener. au poste de police. Donc, ces méthodes-là, effectivement, elles ont Mais toujours ça été peut utilisées. prendre. Mais Je aujourd'hui- rappelle qu'en aujourd'hui, il y Kabylie, a en Kabylie, en Maghrébia. 88. Excusez-moi. Oui, allez-y. Aujourd'hui, il y a Maghrébia. Ouais. On est en train de dire ce qui se passe en réalité. Voilà. Donc, ils ont beau maquiller. Et c'est pour ça qu'ils ont fermé le Maghrébia, qu'ils l'ont évincé de Bien Talsat. sûr, il y a les réseaux sociaux. Moi, je voudrais bien placer... oui, oui. Il y a des si moyens possible. de technologie. Il y a des moyens de technologie où ça ne peut plus se faire. Alors, Non, Sanhaj. moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ceux que vous avez cités, ceux qui sont achetés par le pouvoir des journalistes, de certains partis, etc., ça, c'est clair qu'ils ne sont pas la majorité des corporations, sûr. on est d'accord. Mais ceux qui sont ni-ni, et c'est ceux-là, moi, qui m'intéressent. Parce que c'est ceux-là, et peut-être ça change d'une ville à une autre. Hein. Moi, je viens de Borj Bararid. Rappelez-vous, c'était la capitale du Hirak. Ah Il y a oui, eu un incident à Bagara. Il a coupé en deux le Hirak. C'est revenu, tant mieux. le fameux parce Ben que- Hammadi qui avait offert le Exactement, Bagra, exactement. mais il lui avait rendu. Exactement, ils sont Raja'ouha, cotisés, ils sont cotisés, etc. Mais c'est juste pour dire que c'est fragile, c'est très fragile. Et les nini, c'est pas les fous du village. Il y a certains qui sont... Moi, je m'adresse à eux. Ils sont sincères. Et ils pensent qu'ils ont peur que l'Algérie, il faut un moment de... Mais moi, j'ai envie de les rassurer. J'ai envie de dire encore une fois, c'est pas ces élections qui vont stabiliser le pays. Ces élections vont mettre le feu encore plus qu'avant. Et on parle des partis. Hein. Non, mais pas seulement des partis, mais aussi des personnalités. Mais aussi des personnes qui se disent, mais bon, ça va, on marche jusqu'à quand, etc. J'ai envie de dire à ces personnes-là qui se posent des questions et qui sont sincères, et je respecte votre façon de douter, et c'est très bien. La seule différence, c'est qu'il faut que vous respectez ceux qui sont opposés complètement au
aux élections et inversement. Et c'est comme ça, on est en train de construire la démocratie. On est en train de mettre les premières pierres de la démocratie. Et il faut on les mette doucement. Mais à ces gens-là, il faut qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes, je vais le redire s'il le faut, parce que la pédagogie, c'est important. Aujourd'hui, il faudrait qu'on s'organise dans un cadre serein pour avoir une transition, on l'appellera ce qu'on voudra cette transition, qui est composée de personnes, et ne vous en faites pas. Le Hirak va être prêt, mais pas en ayant l'armée derrière lui. Vous nous reprochez d'être le Hirak n'est pas prêt, ben rentrez vos armées, rentrez vos policiers, ne vous en faites pas. Ne mettez pas les gens en prison. Ne mettez pas les gens en prison, donnez-nous les salles, donnez-nous vos télévisions et vous allez voir que le Hirak, il a les capacités de s'organiser. Karim ? Sur la question des partis, j'ai envie de dire qui les écoute, hein. C'est-à-dire que le fils fasse un communiqué ou pas, qui les écoute ces partis, hein, qui les écoute. Et je pense aussi que ça, c'est très important de le souligner. Vous pensez que le fils n'a plus de base militante? Infime. Je crois que, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs, c'est que le Hirak, maintenant, les Algériens ont gagné en maturité à tel point que les partis fondés sur la religion, les partis extrêmes et même les partis qui se basent sur la religion n'ont pas d'avenir en Algérie, je crois. Hein. Et je le crois sincèrement parce que les Algériens maintenant, en grande majorité, après il y a toujours une minorité qui croit toujours à ça, mais je crois que la grande... il n'y a ni le MAC ni l'Erhab. Ah ben oui, je crois que la grande majorité des Algériens maintenant ont compris que la religion n'est pas un programme politique et qu'ils veulent maintenant, ils s'attendent à des propositions politiques sérieuses qui tiennent le coup d'un point de vue politique, économique, social, sur l'éducation, sur la santé, sur beaucoup de choses. Mais je vais vous citer juste deux points du communiqué du fils, je vous laisse finir. Hein. Le fils appelle à un dialogue national profond, sans exclusion. Tout le monde doit y prendre part. Il dit aussi que le fils s'oppose aux conditions dans lesquelles se déroule cette mascarade et non pas aux élections en tant que telles. Parce que, en fait, ça si on le lit bien, si vous voulez, si vous voulez qu'on fasse une lecture analytique ou politique de ce petit paragraphe, on comprend très bien que le fils, ils ont une crainte, c'est d'être exclus d'un éventuel dialogue national. Ils ont bien raison. Ils ont raison. Ils ont leurs militants, ils ont leurs électeurs. En tout cas, je crois que si dialogue... Il n'y a pas d'espace au dialogue aujourd'hui. Je crois que lorsqu'on arrivera au dialogue, au moment du dialogue national, déjà, ça ne sera pas, à mon avis, un dialogue au départ, ça sera des négociations sur le départ du régime. Parce que si on refait la farce du dialogue et qu'on rassemble des partis qui n'ont aucun crédit auprès du peuple et qu'on les laisse dialoguer entre eux, même s'ils viennent de toute oraison, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Donc au départ, il faudra déjà une ouverture. Le meilleur moyen, c'est d'en débattre de façon démocratique. Le meilleur moyen, c'est déjà, il nous faut déjà un préalable qui est une ouverture des vrais détenteurs du pouvoir pour accepter, après ils donneront le nom qu'ils veulent, le dialogue ou la négociation. Et puis par la suite, surtout, il faudrait faire attention à ne pas exclure le peuple. Parce que si on croit maintenant représenter le peuple par les partis, alors là, il y a un gros problème. Parce qu'une grande majorité du peuple ne se sont pas représentés par les partis. Donc, le fils qui fasse... Vous pensez que ce Hirak, ce mouvement citoyen, est capable de balayer tout le microcosme politique actuel pour le faire remplacer par d'autres mouvements politiques, d'autres partis, d'autres syndicats? Il y aura déjà des mouvements qui vont émerger. Et puis faire table rase, parce que moi, chaque fois que je parle des partis politiques, je suis un peu mal compris. Je pense que la table rase n'est pas une bonne solution. On ne va pas faire disparaître tous les partis. Mais je crois que les partis vont changer, c'est-à-dire leur manière. En profondeur, il y a des partis historiques qui vont rester. On imagine mal, par exemple, la société algérienne sans le RCD ou le FFS. C'est des partis historiques d'opposition. Mais et le fils n'est pas un parti d'opposition. Le fils, il faudra vraiment parler de ça en profondeur parce qu'il a un passif quand même. Il y a un passif. Moi je n'ai pas d'avis sur la question. Je vous pose des questions. Moi, je vous dis ce que je pense de cette question. Hein. C'est que il y a, parce que quand on parle, la question aussi, c'est qu'il n'existe pas. C'est un parti dissous. Ben oui. Après, mais dissous par qui? Par le régime. Par le régime. Oui. Mais après, quand il y aura, si on va le remettre à jour, je crois que
il faudra en discuter, voir l'avis du peuple, parce que c'est une question qui divise. Ils ont un passif, leur leader, même si maintenant leur discours a changé, certains d'entre eux, leur discours a changé, mais je crois qu'il y a quand même un passif et que ce passif-là, à un certain moment, il faudra en parler publiquement. Voilà, un débat national. Il faudra un débat national Absolument. sur ça, et c'est pour ça qu'il faudra une solution sérieuse. C'est-à-dire, s'il y a par exemple des jugements, s'il y a des débats, il faut qu'ils soient publics, il faut que tous les acteurs y participent. Si on parle de la question des disparus, il faut qu'on en parle sérieusement. Le FIS a quand même des militants qui sont jusqu'à présent en prison. Il faut quand même qu'on parle de ça aussi. Pourquoi, comment donc, il y a Ali Belhadj qui ne peut pas sortir. Il faudra aussi qu'on voit pourquoi, même s'il n'est pas condamné par la justice, pourquoi il ne peut pas sortir. Donc, toute cette question. Mais moi, je crois que... Un débat public. Et je crois que cette question de la religion, plus tard, il faudra qu'on en parle vraiment pédagogiquement. Mais je pense que ce que j'ai remarqué personnellement, le peuple algérien maintenant ne voit pas, à mon avis, ne voit pas en la religion. C'est une composante de l'identité nationale, mais il ne la voit pas comme programme politique. Donc vendre ça aux Algériens, je pense que ça... Très vite, parce que Salah Debbouz doit s'exprimer. Juste pour confirmer ce que vient de dire Karim, on a vu, je crois, y compris hier, en tout cas à plusieurs reprises, dans des mosquées, dès lors que l'imam commence à parler de politique, hop, il est arrêté par les fidèles. Il est arrêté en disant la mosquée. C'est pas qu'il parle de politique, c'est qu'il appelle les gens à voter. Oui, mais c'est parler de politique, justement. Même avant ça, avant le. Oui. Mais moi, je retiens cette. Je ne suis pas le défenseur du fils, rassurez-vous, mais je retiens cette phrase, cet extrait de la déclaration. Le fils, exactement ce que vous disiez à l'instant. Hein. Le fils appelle un dialogue national profond, sans exclusion. Tout le monde doit y prendre part. Non, mais ça donc le tant mieux. Oui, parce que mais tant mieux, entre la période où ils disaient démocratie à Kofr, ça veut dire que les choses ont bougé quand même. Absolument. C'est extraordinaire. Ben oui. Il faut qu'on sorte de l'ambiguïté. Oui. Aujourd'hui, tout le monde parle de la démocratie. Voilà. Il faut qu'on se mette d'accord quels sont les fondamentaux de la démocratie. Non, et qu'on définisse les cadres de l'expression. Mais c'est ça. D'abord, les cadres inamovibles. Parce que si excusez-moi, ça c'est important, parce que vraiment, je suis en contact avec des militants sur le terrain. La crainte, c'est qu'on installe la démocratie, et il y a un parti islamiste qui arrive au pouvoir et qui change la donne. Et après, il change les règles. Bah oui. Donc, et ça, c'est inacceptable. Donc, la démocratie, le Hirak demande la démocratie, et il faut après qu'il y ait un pacte national, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Un SMIC politique qui ne peut pas bouger. Minimal, inamovible, auquel personne ne pourra toucher. Absolument. Alors, je suis désolé, Salah Debbouz doit s'exprimer, puis parce que Salah Debbouz, sur ces sujets, commentaire quelconque ou un commentaire en particulier? J'ai suivi ce débat avec beaucoup d'intérêt. Je dis seulement que je ne pense pas qu'il est temps de dire qui doit faire quoi et qui doit exister et qui ne doit pas exister. Il y a des questions beaucoup plus importantes, à mon sens, que la nouvelle République doit traiter. Il faut d'abord reconstruire la confiance entre les gouvernants et le peuple, et entre le peuple lui-même. Il faut qu'il y ait une confiance, et pour ça, à mon avis, il y a un seul moyen. C'est une justice de transition. Il faudrait qu'on mette sur la table tout. Il faudrait qu'on comprenne ce qui nous est arrivé depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait que tous les dossiers soient couverts, traités. Il faudrait que le peuple sache la vérité. C'est en ce moment-là, et seulement en ce moment-là, ça peut prendre plusieurs années. Hein, attention, les justices de transition, c'est des phénomènes très très compliqués. Oui. Alors, pour l'Algérie, je pense que ça peut prendre plusieurs années, parce que nous avons des dossiers très 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 lourds. Et donc, surtout depuis 88 jusqu'à présent, et même avant, même les assassinats politiques, il faut les sortir. Donc, après avoir traité tout ça, on va commencer à construire la confiance, et on va commencer à comprendre et peut-être à imaginer un pacte social qui peut réunir tous les Algériens. Je dis simplement qu'à mon avis, on est très mal parti en 62 pour trois raisons.
nous avons appliqué le même découpage administratif que celui qui nous est importé de la France, qui est un État jacobin. Et à mon avis, l'État jacobin, c'est la plus mauvaise forme d'organisation d'un État qui puisse exister actuellement. Et par-dessus marché, nous, on l'a compliqué. C'est-à-dire, j'ai un ami qui me dit le régime algérien, c'est une photocopie de très mauvaise qualité du régime français. On a aussi installé un système de justice exactement comme celui du système français. L'indépendance de la justice en moins. Voilà. D'accord. Et surtout, le régime ne fait qu'appliquer les méthodes de gestion coloniale à la société, c'est-à-dire gérer la société par la répression. Je pense que les débats doivent être engagés à ce niveau-là pour pouvoir imaginer un modèle de république qui peut arranger tout le monde. Mais sinon, je pense qu'on va tomber dans les mêmes pièges si on commence à dire maintenant, toi tu existes et l'autre il ne faut pas qu'il existe parce que moi je pense que moi j'ai raison et toi tu n'as pas raison. Mais je veux juste ajouter quelque chose. Oui. Il ne faut pas avoir peur de la minorité qui peut voter ou qui ne peut pas voter, parce que pour moi la chose est très simple. Il ne s'agit pas de majorité de minorité, il s'agit d'un groupe qui a raison et d'un autre groupe qui a tort. Il se trouve aujourd'hui en Algérie il ne faut pas avoir peur de dire ça. Nous avons raison et les autres ils ont tort. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ceux qui ont raison ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont tort. Alors après, ils veulent nous rejoindre, tant mieux pour nous. Et s'ils ne veulent pas nous rejoindre, tant pis pour eux. Mais le train est en marche. Le peuple a décidé de changer le régime. Maintenant, à l'élite qui existe, de s'adapter, parce qu'elle est très en retard, à l'élite qui va forcément et certainement émerger et qui va être une majorité de ce Hirak, à imaginer comment traduire toute cette charge de vouloir changer en propositions politiques concrètes. Mais Merci. on ne peut pas le faire, je suis d'accord, pour ce Hirak qui dit qu'on ne veut pas désigner de responsable. On ne peut pas le faire maintenant. Le Hirak ne peut pas montrer, une élite ne peut pas montrer une organisation parce qu'on ne peut jamais avoir confiance à ce régime. Il faut qu'il parte. Merci. En ce moment-là, on peut imaginer toutes les solutions possibles. Merci Salah Dabouz, au plaisir de vous retrouver. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vais vous donner l'occasion d'un dernier tour de micro. Nous aurions voulu parler de l'affaire Ben Felice, cet espion qu'on lui a sorti du chapeau à la dernière minute, ou de Gaïd Salah. Dans ses discours, c'est toujours le même, hein, jusqu'à la fin. Obstination totale. Donc, à vous le choix. Vous voulez parler d'un de ces deux sujets ou autre chose pour conclure? Pour conclure, moi je pense qu'il y a d'abord à se dire qu'il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape immédiate, il y a l'urgence. L'urgence, c'est que demain, c'est-à-dire le 12, c'est jeudi, hein, après-demain, Oui. le 12, que le peuple algérien sorte, comme il sait le faire, dans les rues, pacifiquement, par millions, et dire, voilà, cette élection-là, c'est carton rouge, ce n'est pas une élection. Nous la refusons parce que ce n'est pas une élection. C'est tout simplement une pièce de théâtre. Et ça, on ne peut plus l'accepter, comme on a accepté de fausses élections depuis 1962. Deuxièmement, nous avons aujourd'hui le Benet, le soi-disant président. L'idiot du village, comme vous voulez. Voilà, soi-disant le président, le Benet, la Brute, chef d'état-major, et nous avons les 5 truands. Et donc, on est dans cette configuration qui est totalement inacceptable. Donc, ce que nous demandons, nous, avec le Hirak, avec le peuple algérien, c'est très simple. C'est tout simplement revenir à la raison, organiser une phase de transition qui permette un passage
d'un régime autoritaire, dictatorial, à un régime démocratique. Or, tout le monde parle de la démocratie. Donc, il faut qu'on s'entende maintenant, islamistes, berbéristes, démocrates, non-démocrates, conservateurs. C'est quoi la démocratie? Quels sont les fondamentaux? Et nous le droit resterons- des femmes, le droit des régions, le droit des cultures, le droit des langues, le droit aux élections véritables, le droit économique. L'objet d'une le droit- véritable émission. voilà, l'indépendance de la justice, etc., etc. Comme mettre ça sur table, les fondamentaux de la démocratie pour qu'on n'aille pas dans l'erreur. Mais surtout, gérant l'immédiat, qu'on arrête la parodie électorale du 12, ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Alors, Sanhaja, mais très vite. Très vite, oui. moi je réagis au discours de Gaïd Salah par rapport à la diaspora qui a été menaçant quand même. Oui, oui, en comment disant Oui, c'est oui. important. Donc moi, la réaction du peuple aujourd'hui, les immigrés, Hamartouna ou Djohna, je dis merci à vous, c'est grâce à vous qu'on existe ici. Je finis juste. Il y a le avant 22 février et le après 22 février. Et donc l'Algérie, quelle qu'elle soit, il n'y aura plus avant le 22 février. Et pour ne pas redire ce qu'il a dit M. Harraj, c'est que cette démocratie dont on rêve tous ne pourra se faire qu'avec un départ d'un gouvernement qui n'est pas démocratique. Très bien, merci. Alors, Karim, mot de la fin. Je ne vais pas trop long. Je dirais juste, comme disent les Algériens, cette semaine, vendredi tombera un jeudi. Et quoi qu'il en soit, silmiya, silmiya, silmiya. Merci beaucoup. Merci Sanhaja Akrouf, merci Hassan Herish, merci Karim Naïtou Slimane, merci Salah Dabouz, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qu'est-ce que voulez-vous dire? Merci Jamaldi. Merci Jamaldi. Un jour, après 9 mois et presque une quinzaine de jours, nous sommes à un jour du rendez-vous qui nous ont imposé de ce rendez-vous scélérat d'élections qui n'en sont pas pour pouvoir juste quoi? Pour pouvoir les maintenir au pouvoir. Tout le monde l'a compris. Malheureusement, il se trouve qu'ils ont réussi à rallier autour d'eux certaines personnes, certaines associations, certains partis, certains hésitants, certains naïfs qui croient que les attaquer, c'est attaquer le pays, c'est attaquer les chouhada, qui culpabilisent ou qui ont peur, comme ce Chibani qui a dit « Ah non, non, moi je vote parce qu'on m'a dit que si je ne vote pas, à l'arrivée à ma ville, on me demande la carte de vote, s'il n'y a pas à voter, on va me mettre en prison. » Et donc, Khawti, on est arrivé au bout du bout, et au commencement du commencement, grâce à quoi? Grâce à notre silmiya et grâce à notre unité, à notre union, à notre solidarité, à notre fraternité. Nous n'avons laissé personne nous monter contre nos compatriotes. Et nous ne les laisserons pas. C'est ce qu'ils font maintenant. Ils font feu de tout bois pour désigner une région, qui jusque-là est admirable. Elle se comporte de façon qui restera dans l'histoire. Et nous les en remercions, tous les habitants de cette région et du centre d'Algérie et des autres villes, Tlemcen, Annaba, Borj Bouarerij, Ouargla, et toutes ces villes qui se soudent, qui se lèvent, qui se manifestent, bravo, mais nous ne laisserons personne nous diviser. Encore que chacun a le droit de se revendiquer de sa culture, de son appartenance, mais nous sommes tous des Algériens qui luttons pour la dignité, qui luttons pour la démocratie, qui luttons pour un jour nouveau, pour que justice soit et pour que ce pays devienne l'Algérie heureuse. Et pour que ces enfants...